Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que 2023 vous apporte une belle santé, de grandes joies et une réussite dans tous vos projets, qu'ils soient professionnels ou privés. Quant à moi, en tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, je forme le vœu que la France retrouve sa prospérité, son rayonnement et sa souveraineté dans les domaines stratégiques de l'énergie, de l'agriculture, de la santé, de la diplomatie, de la recherche et de la défense. Je forme aussi le vœu que le peuple de France soit enfin entendu, écouté, respecté et que les réformes qui s'annoncent répondent aux aspirations du plus grand nombre et ne viennent pas amplifier la crise sociale, morale et financière que nous connaissons. Je forme enfin le vœu que le gouvernement de Mme Borne, un gouvernement technocratique, incompétent, émigrationniste et libertaire, puisse être démis de ses fonctions au plus vite par le Parlement français grâce à une motion de censure qui, cette fois-ci, je l'espère, fera l'unanimité auprès de tous les députés de la nation. Le parti des souverainistes que j'ai l'honneur de présider n'est pas là pour faire de la figuration politique, faire des propositions ou des critiques ou des allocations ou des allocutions publiques. J'ai créé le parti politique des souverainistes pour gouverner la France dans un idéal de pragmatisme, de concorde et de justice sociale et pour bouter tous les islamistes hors de France. Car l'islam, il faut le dire et le répéter, est incompatible avec notre christianisme. L'islam est étranger à l'âme de la civilisation française et n'a pas sa place en terre chrétienne. Sa violence endémique, dénoncée en son temps, à juste raison, par le pape émérite Benoît XVI, est contraire à nos idéaux républicains de liberté, d'égalité et de fraternité et à nos valeurs chrétiennes fondées sur la foi, la paix et la solidarité. Le grand remplacement promu par la Macronie nous mène tout droit au grand déclassement. La France est le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi elle est la fille aînée de l'Église catholique. La France doit porter une voix souveraine et chrétienne au-delà de nos frontières nationales pour œuvrer à la paix. Et la priorité de la France, si j'accède au pouvoir, sera d'œuvrer en médiatrice à la résolution du grave conflit qui perdure entre la Russie et l'Ukraine. Le parti souverainiste que j'ai l'honneur de présider n'apporte aucunement son soutien à Zelensky le sioniste, qui n'est que le jouet et le pion de l'administration Biden et qui veut faire de l'Ukraine sa nouvelle Israël et de Kiev sa nouvelle Jérusalem. Nous soutenons, nous les souverainistes français, la sainte et grande Russie que la Vierge Marie a consacrée à son cœur immaculé en 1917 face à la menace des bolcheviks et des communistes et qui est devenue le bouc émissaire de l'administration états-unienne, jalouse de ses richesses et de ses valeurs traditionnelles. Nous, les souverainistes français, condamnons fermement l'agressivité de l'OTAN et des atlantistes qui ne cessent d'envenimer le conflit entre la Russie et l'Ukraine et qui semblent indifférents au chagrin de milliers de familles endeuillées. Nous reconnaissons, nous les souverainistes français, les nouvelles frontières de la Grande Russie, incluant le Donbass et la Crimée, qui sont russophiles et russophones, et nous soutenons par nos prières et nos discours la victoire légitime et tant espérée de la Grande Russie, qui a tant aidé la France durant la Seconde Guerre mondiale face à l'invasion nazie. Nous n'oublions pas tout ce que nous devons à la Russie et à la bravoure du peuple russe. Merci à eux, nos meilleurs vœux au président Poutine et au grand peuple russe. La France doit entretenir avec la Fédération de la Russie des relations commerciales, industrielles et diplomatiques faites de respect et d'estime réciproque. Voilà ce que je crois et j'affirme. Quant à tous ceux et toutes celles qui doutent qu'une femme comme moi, qui n'appartient ni à l'oligarchie, ni à l'énarchie, ni au lobby judéo-maçonnique, ces trois confréries qui se sont accaparées depuis 2017 tous les pouvoirs en France, qu'ils soient politiques, financiers, médiatiques ou industriels, qui doutent donc que la présidente des souverainistes que je suis puisse succéder un jour à Mme Borne, puis un jour à Emmanuel Macron, car tel est mon vœu et telle est mon ambition, je les invite à relire avec attention l'histoire de France. Ils constateront que chaque fois que la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, a traversé une grave crise identitaire, civilisationnelle ou militaire, ou qu'elle se trouva
sous la vassalité d'une puissance étrangère, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien la providence divine a favorisé l'avènement d'une femme empathique pour amener l'ordre, l'autorité de l'État et la paix civile. Saintes, reines ou régentes, ces femmes empathiques et puissantes ont démontré par leur détermination, par leur bravoure, par leur fermeté, mais surtout par leur foi ardente, une intelligence exceptionnelle des événements et ont su apporter des solutions concrètes et résoudre des conflits que la gente masculine de l'époque avait exacerbés au lieu de les apaiser. Sainte Geneviève, Sainte Clotilde, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne de Chantal, Blanche de Castille, Catherine puis Marie de Médicis, Anne d'Autriche, furent des femmes de pouvoir exceptionnelles, des figures marquantes qui ont inspiré nombre de femmes françaises et me servent aujourd'hui d'exemple, car tout ce qui est grand est inspirant. Aujourd'hui, les Français et les Françaises, confrontés aux grands maux français de la dette publique, du déficit abyssal, de l'impôt confiscatoire, des taxes éhontées, de l'inflation spéculative, de l'envolée des factures, de l'idéologie LGBT, du relativisme moral, de la propagande wokiste, de la désinstruction nationale, de la déliquescence de nos services publics, hôpital, transport, école, de la délinquance islamique et de la submersion migratoire. La liste de nos maux structurels est très longue, mais je crois n'avoir rien oublié, sont prêts, me semble-t-il, à se laisser gouverner par une femme de foi, de justice et d'autorité. En tant que présidente des souverainistes, je saurai mettre fin, si j'accède au pouvoir, grâce à un programme politique de grande qualité qui est celui des souverainistes, aux abus et aux dérives du gouvernement de Mme Borne, qui accable les Français et les Françaises depuis plusieurs mois. Mme Borne, par ses lois et ses réformes inutiles, clivantes et abusives, nous conduit tout droit à la récession, à la paupérisation et à la fronde. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, continuons à prier, continuons à œuvrer, continuons à rester déterminés, confiants et combatifs durant l'année qui vient. Restons fermes dans notre foi, ne cédons pas aux démons du découragement. Rappelons-nous l'adage du pape émérite Benoît XVI, dont le deuil nous attriste beaucoup. C'est le petit nombre qui soulève la multitude. L'année 2022 fut rude, mais je sais qu'elle a été parsemée pour beaucoup d'entre vous de joie et de bonheur inattendus. Et je vous le dis, le souverainisme de droite que je porte et que je défends est la seule alternative sérieuse au progressisme de gauche qui nous gouverne, qui nous indigne et qui nous accable. Le communisme a échoué, le socialisme a échoué, le progressisme a échoué, le républicanisme a échoué, l'écologisme qui a voulu saboter notre industrie nucléaire s'est discrédité. Le zémourisme, qui n'est qu'un sionisme qui ne dit pas son nom, est une imposture. Le Rassemblement national peine à rassembler les forces vives de la nation française. Seul le souverainisme que je porte et que je défends est éthique, protectionniste et efficace. Si Mme Borne démissionne, l'année 2023 sera une année merveilleuse, pleine d'action, d'audace et d'unité patriotique. Une nouvelle ère s'ouvrira pour notre France bien-aimée et tous les Français et les Françaises verront concrètement dans leur vie quotidienne les changements bons, estimables, fructueux apportés par le gouvernement d'union nationale et paritaire que je souhaite conduire. Le redressement de la France est possible, mais il suppose la démission urgente de Mme Borne et la confiance en mon autorité souveraine fondée sur un leadership authentique, démocratique et chrétien. Comme en 40, il faut choisir entre la souveraineté ou le déclin. Tous mes bons vœux pour cette année 2023. Vive la République, vive le peuple souverain, vive la France souveraine et chrétienne.